Chers frères et sœurs dans le Christ, ça fait depuis mercredi de Cendre que nous avons commencé notre voyage vers Pâques. Alors, mercredi de Cendre, on nous avait donné des indices comment voyager. Quels sont les éléments constitutifs de ce voyage de 40 jours et 40 nuits vers Pâques. Alors, à travers les cendres, on nous avait parlé d'humilité. Ça veut dire qu'il faut être humble pour pouvoir entamer, continuer et arriver au bout de ces voyages. L'humilité à travers même les formules dont on a utilisé pour mettre des cendres sur notre tête. Une version nous dit « Tu es poussière, tu retourneras poussière ». Pour dire deux choses, essentiellement. Premièrement, pour dire que nous venons de Dieu, nous allons retourner vers Dieu. En d'autres mots, ça veut dire « Nous sommes rien sans Dieu ». C'est grâce à Dieu que nous sommes créés et c'est seulement en restant avec Dieu que nous allons continuer à vivre. Ou bien, la formulation dans le Nouveau Testament qu'on a utilisée, « Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle ». Ce qui veut dire « Soyons comme le Christ lui-même ». Qu'est-ce que cela veut nous dire? Ça parle de l'humilité, ça veut dire que c'est seulement avec Dieu que tout est possible. C'est dans la compagnie de Dieu que tout sera agréable pour nous tous et toutes. Alors, les cendres préparatoires pour ce voyage vers Pâques, voyage imagé qui nous rappelle de ce voyage vers Dieu lui-même. Le même jour de mercredi de Cendre, on nous avait dit les éléments constitutifs de ce voyage. Ça veut dire qu'est-ce qu'il faut apporter avec nous et garder avec nous pendant ce voyage afin que nous puissions arriver indemnes au matin de Pâques. Trois choses. Le jeûne, l'aumône et la prière. Alors, ce premier dimanche du carême, j'aimerais simplement aborder un de ces trois éléments constitutifs. Parce que notre première lecture d'aujourd'hui nous parle des instructions dont Moïse a données aux enfants d'Israël. Que, arrivant sur la terre promise, il faudrait, après la récolte, amener les prémices chez le Seigneur au temple. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Ça veut dire c'est un premier dimanche du carême, c'est un dimanche de partage. C'est un dimanche de l'aumône. C'est un dimanche de charité. Le dimanche qui nous invite à partager avec nos frères et sœurs les biens matériels que nous avons. Alors, si les enfants d'Israël dans la première lecture sont exigés d'aller remettre les prémices après la récolte au bon Dieu, tout cela veut dire le partage. Ça veut dire ce que le prêtre va recevoir auprès des Israélites, il va redistribuer aux pauvres. Oui, dimanche de partage. Mais est-ce que les enfants d'Israël n'avaient pas la possibilité de revendiquer? On avait bien travaillé. C'est une récolte bien méritée. Pourquoi prendre 10% de la récolte et aller remettre au prêtre? Le conseil de Moïse envers les enfants d'Israël est le suivant. Vous étiez esclaves en Israël, le bon Dieu vous a libérés. Ça veut dire que vous êtes endettés envers le bon Dieu, il faut s'acquitter de ces dettes. Dettes en provenance de la générosité
générosité du bon Dieu envers chacun et chacune. Deuxièmement, même la récolte était possible grâce au soleil, aux pluies, la bienveillance de bon Dieu. C'est pourquoi on a eu la récolte. La sécheresse pourrait se produire et puis il n'y aura pas de récolte. Pour nous aujourd'hui, oui, nos diplômes, à la base duquel on nous paye nos salaires, mais il faudrait l'intelligence pour pouvoir réussir à l'école. Et ça provient du bon Dieu. Il faudrait aussi la bonne santé pour pouvoir travailler. Alors, nous sommes tous redevables du bon Dieu à travers la bienveillance du bon Dieu envers nous. C'est dimanche de partage, c'est dimanche d'aumône, c'est dimanche de la charité. Dieu nous invite à partager avec les uns les autres. Alors voilà le premier, un des trois piliers du carême, le partage. Mais ça ne se limite pas uniquement au partage matériel. Il faudrait aussi que cela inclue le partage spirituel. Ça veut dire comment donner de bons conseils aux autres. Comment léguer sa vie comme un exemple à imiter par les uns des autres. Comment faire en sorte que notre vie chrétienne soit des modèles pour les autres à imiter. Comment imiter le Christ pour devenir aujourd'hui un autre Christ, d'autres Christ sur la terre. Dimanche de partage. Et le partage, si il y a des bénéfices qu'on peut en tirer. Et c'est de cela que notre deuxième lecture d'aujourd'hui parle. Dans la deuxième lecture, Paul nous dit « Toute personne qui invoque le nom du Seigneur, toute personne qui fait la volonté du Seigneur, il y aura bien sûr des récoltes, parce que Dieu sauvera la personne. » Ça veut dire que le partage, l'aumône, la charité que nous pratiquons, il aura des récompenses avec Dieu, auprès de Dieu. Alors, partageons pour deux choses, pour montrer que nous ne sommes pas des ingrats envers le bon Dieu, mais aussi pour montrer que il aura des bénéfices et nous croyons à ces bénéfices auprès de Dieu, ayant fait ce qu'il est en train de nous demander de faire, de partager avec nos frères et sœurs. Mais vous allez me demander, dimanche de partage, comment expliquer cela à partir de l'évangile d'aujourd'hui, l'évangile qui parle des tentations du Christ? C'est facile. Il faut retourner au mercredi des cendres pour y comprendre. Le diable est venu tenter le Christ. Faisant partie des éléments de tentation aujourd'hui dans l'évangile, c'est le pouvoir, c'est la puissance, c'est l'importance. Il faut faire telle chose, Satan a dit à Jésus, pour montrer ton pouvoir. Transformer une pierre au pain pour pouvoir manger. Il faut me servir comme un Dieu, moi, le diable, moi, Satan lui-même, pour que je puisse te donner de pouvoir. Mais à tout cela, Jésus a dit non. Même si j'ai faim, je supporte à cause du bon Dieu. Le pouvoir là, je n'en ai pas besoin parce que ça ne vient pas du Seigneur. La seule personne à servir, c'est le bon Dieu lui-même. Alors vous voyez, dimanche de partage, c'est des partages des biens spirituels. De ne pas être le diable d'aujourd'hui qui sera en train de tenter tout le monde. C'est ça,
le côté spirituel, le partage spirituel, de dire à nos frères et sœurs et à nous-mêmes que ce n'est pas le pouvoir qui fait la différence dans la vie d'un chrétien. Ce n'est pas le fait d'avoir beaucoup à manger qui fait l'importance dans la vie d'un chrétien. Ce qui fait importance dans la vie d'un chrétien, c'est notre respect des exigences de bon Dieu. C'est de partager la vie spirituelle avec les uns les autres. C'est de partager des biens physiques, matériaux, avec nos frères et sœurs. Alors, en ce premier dimanche de partage, c'est notre devoir de valoriser les choses spirituelles au-dessus des choses physiques et matérielles. En faisant cela, que Dieu Tout-Puissant nous garde et nous donne le courage de résister jusqu'à Pâques. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.